Bonjour, c'est Napidi. Aujourd'hui, on va parler pourquoi on est amoureux de quelqu'un. Ici, il y a la réponse. Petite philosophie de l'amour, Alain de Botton. Merci. La question me revint à l'esprit plus tard dans la journée. Dans un supermarché, alors que je regardais Chloé debout à la caisse, admirant la manière dont elle enfournait ses emplettes dans un sac en plastique. Le charme que je découvrais dans ces mouvements anodins reflétait à coup sur mon empressement à voir dans ses moindres faits et gestes la preuve incontestable qu'elle était parfaite. Qu'est-ce que je lui trouvais? À peu près tout. Il n'y avait à l'évidence rien d'intimement digne d'amour dans la façon dont Chloé empaquetait ses emplettes épicières. L'amour n'était là que parce que j'avais décidé d'emparer ses gestes. Des gestes qui auraient pu être interprétés très différemment par d'autres clients faisant la queue avec nous. Un être humain n'est jamais bon ou mauvais perçu, ce qui revint à dire que l'amour ou la haine, dont on l'investit a nécessairement une base subjective, est peut-être illusoire. Je me rappelais que la question posée par Will avait établi une distinction entre les qualités intrinsèques d'une personne et celles que croit voir en elle son amant. Car il ne m'avait pas demandé qui était Chloé, mais ce que je lui trouvais. Parce que seul le corps est accessible au regard, l'espoir d'un amant éperdument épris et que l'âme soit fidèle à son enveloppe. L'espoir que le corps possède une âme appropriée, que ce que l'épiderme représente soit conforme à ce qu'il est. Je n'aimais pas Chloé pour son corps. J'aimais son corps pour la promesse de ce qu'elle était vraiment. Une promesse proprement exaltante.